10 minutes pour comprendre la confession. Si Dieu peut tout pardonner, pourquoi aller voir un prêtre? Réponse courte. Parce que Jésus lui-même a voulu que son pardon passe par un sacrement. Le fondement biblique. Ce que Jésus a institué. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Le Christ confie clairement le pouvoir de pardonner aux apôtres. Absoudre ou retenir. Dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 16 et 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Le pouvoir des clés judiciaires, liées ou déliées. Dans la seconde épître aux Corinthiens de saint Paul dit clairement « Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation ». Le pardon est un ministère confié à des hommes, et plus spécifiquement aux apôtres et aux prêtres. Qu'est-ce que c'est que la confession? Le sacrement de pénitence est le remède établi par le Christ pour remettre les péchés commis après le baptême. D'abord, il faut définir ce que c'est que la matière. Donc la matière du sacrement, c'est ce sur quoi agit le sacrement. Donc il y a deux choses, il y a la matière distante et la matière prochaine. La matière distante, c'est ce qui doit être lavé, en l'occurrence les péchés. La matière prochaine, c'est les actes du pénitent. Donc il faut qu'il y ait la contrition. Donc la contrition, c'est le regret de ses péchés. Donc une douleur du péché, plus un ferme propos d'amendement, c'est-à-dire de sortir du péché. Même l'attrition, donc l'attrition c'est la peur de l'enfer, donc il faut que ça soit quelque chose de surnaturel, suffit dans le sacrement. Sachant que la contrition parfaite, c'est la douleur du péché par amour de Dieu. La confession intégrale, donc des péchés mortels en espèces et en nombre, selon la mémoire de la personne, sauf cas exceptionnel de mort imminente. Par exemple, il y a cette fameuse histoire durant la Première Guerre mondiale, les prêtres qui confessaient dans les tranchées, souvent ils confessaient plusieurs soldats en même temps, et ils leur demandaient tout simplement, est-ce que vous regrettez sincèrement vos péchés et vous avez l'intention de, si vous survivez, de sortir de ces péchés? Et tous les soldats disaient oui, et le prêtre pouvait donner l'absolution. Mais ça, c'est vraiment des cas exceptionnels. Normalement, la confession des péchés est absolument nécessaire. Et enfin, la satisfaction, la pénitence donnée par le prêtre ou l'évêque. Il est important de savoir que la volonté d'accomplir la pénitence suffit pour la validité. Par exemple, si quelqu'un meurt avant d'avoir accompli sa pénitence, eh bien évidemment, de toute manière, la confession était valide. Ensuite, la forme du sacrement, c'est les paroles. Donc les paroles d'absolution, le prêtre dit en substance « Ego te absolvo in nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto. Amen ». Et le ministre, donc la personne qui donne le sacrement, c'est l'évêque ou le prêtre, validement ordonné évidemment. Pourquoi passer par un prêtre? Eh bien tout simplement parce que Jésus l'a voulu. Ceux à qui vous remettrez les péchés, etc., ils leur seront pardonnés. Et enfin, l'enseignement de l'Église, parce que l'Église l'enseigne avec autorité. Le Concile de Trente définit clairement que la confession auriculaire est intégrale et de droit divin pour les péchés mortels. C'est bien Jésus-Christ qui l'a institué, je ne vais pas me répéter. Les saints l'ont toujours recommandé, donc Saint Jean Chrysostome en 407, le prêtre reçoit un pouvoir que Dieu n'a donné ni aux anges ni aux archanges. Et saint Thomas d'Aquin dit bien que la pénitence est le tribunal de la miséricorde où l'homme dépose sa cause. Donc la nécessité et la fréquence. Donc pour les péchés mortels, la confession est nécessaire le plus tôt possible. Il est extrêmement dangereux de rester en état de péché mortel, car si on meurt dans cet état, eh bien on va en enfer. C'est un dogme de foi. Il y a un précepte, l'Église ordonne, commande à tous les catholiques au moins de se confesser au moins une fois l'an et avant Pâques. Et concernant les péchés véniels, donc ceux qui ne sont pas mortels, eh bien ce n'est pas obligatoire de les confesser. Mais c'est très salutaire, car le péché véniel non combattu amène au péché mortel. Par exemple, moi, personnellement, j'aime bien me confesser une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, et je confesse souvent les péchés véniels pour lutter contre ces péchés et augmenter en vertu afin de me sanctifier. Car il est de foi que rien n'entrera de souillé au ciel. Si on ne s'est pas amendé pour tous nos péchés, si on n'a pas fait la pénitence pour tous nos péchés, on aura un passage sûrement au purgatoire. Mais ça, je le garde pour une autre vidéo.
Enfin, ce que la confession produit, donc les effets de la confession, donc premièrement la remise de la peine éternelle, les péchés mortels sont totalement effacés, peu importe leur nombre, ou leur espèce, ou leur gravité. Donc, attention, ça c'est la peine éternelle qui est remise, mais pas la peine temporelle comme on va le voir tout de suite. Il y a une restauration de la grâce, donc l'âme retrouve la charité si elle l'avait perdue. La charité c'est l'amour de Dieu, qui se manifeste par les actes, évidemment. Et donc la grâce sanctifiante qui permet d'aller au ciel. Il y a aussi une remise de la peine temporelle possible, selon le niveau de contrition et la pénitence. Si on a un grand amour du bon Dieu, le bon Dieu, dans sa miséricorde, peut aussi effacer les peines temporelles qui sont associées au péché, et donc ce qui réduit notre peine au purgatoire. Comment bien se confesser? Donc mode d'emploi en 4 étapes. Premièrement, l'examen de conscience, sincère devant Dieu, à la lumière des 10 commandements, d'où l'importance de bien connaître son catéchisme. C'est capital de comprendre comment fonctionnent les 10 commandements et tous les détails justement des 10 commandements, parce que même si on connaît juste le nom des 10 commandements, il y a plein de choses qu'on ne sait pas qui sont en réalité interdites par ces commandements. D'où l'importance d'étudier. Deuxièmement, demander la contrition. Il est important de savoir que la contrition surnaturelle est un don de Dieu. La douleur d'avoir offensé Dieu, plus un ferme propos d'éviter le péché les occasions prochaines, c'est un don qui nous vient de Dieu. Il faut donc le demander. Ça ne vient pas de nous-mêmes, c'est pas quelque chose de naturel. Ensuite, troisièmement, la confession brève et claire, donc dire les péchés mortels en espèces et en nombre, mentionner les circonstances qui changent l'espèce. Par exemple, un vol à l'église, c'est bien plus grave qu'un vol au marché, par exemple. Et enfin, la satisfaction, donc accomplir fidèlement la pénitence reçue. Attention, si un péché grave est omis volontairement, même si le prêtre donne l'absolution, la confession est invalide et la personne reste en état de péché mortel. On ne peut pas tricher avec Dieu, évidemment. Le sceau sacramentel, le secret de confession est inviolable. Le confesseur ne peut jamais révéler ce qu'il a entendu. C'est une tradition constante de l'Église, codifiée dans le droit canon et protégée par la discipline la plus sévère. Quand Dieu nous pardonne, c'est comme s'il oubliait nos péchés. Ainsi, le prêtre imite Dieu dans la confession. Donc les 3 objections, c'est je peux dire mes péchés directement à Dieu, oui, et il faut le faire tous les jours. Mais le Christ a voulu un signe visible qui donne la grâce et assure le pardon, c'est le sacrement. Par exemple, dans les évangiles, Jésus-Christ, notre Seigneur, à chaque fois qu'il pardonnait les péchés de quelqu'un, en fait, il guérissait en même temps. C'était pour montrer aux hommes un signe visible qu'il était Dieu, évidemment, mais en fait, en même temps, à chaque fois, si vous lisez les évangiles, souvent, notre Seigneur dit « Va, tes péchés te sont pardonnés ». Quand il guérit les aveugles, quand il rend l'ouïe, etc., quand il rend la parole aux muets, à chaque fois, il dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Donc en fait, il montre par un signe visible le prodige invisible qui a lieu, c'est-à-dire le pardon des péchés qui est bien plus grand qu'une simple guérison. Puisque le pardon des péchés, c'est effacer une peine qui était infinie, une injustice qui était infinie, parce que Dieu est infini. Du coup, quand on fait un péché mortel, on fait une offense qui est infinie. Et donc, évidemment, c'est absolument incroyable de pardonner cette offense, d'effacer cette offense et de nous rendre la grâce. Et ça, seul Dieu peut le faire. Et Dieu utilise des hommes, justement, pour rendre cela visible. Donc sans confession, on n'a aucune garantie, entre guillemets, que nos péchés ont bien été pardonnés et qu'on est en état de grâce. Dieu fait bien les choses. Nous, on est dans la matière, on n'est pas que dans le spirituel, certes on a une âme, mais on a aussi un corps, on a des sens, et donc c'est important pour nous qu'il y ait aussi un signe visible de la grâce, d'où la confession. Deuxième objection, j'ai honte. Eh bien, la honte purifie l'orgueil, c'est une bonne chose. La grâce guérit. Il y a un proverbe dans le chapitre 28 qui dit « Qui cache ses transgressions ne prospère pas, qui les confesse et y renonce obtient miséricorde ». C'est bon pour l'humilité de se confesser, se mettre à genoux devant un homme. C'est pas évident pour la plupart des gens, mais je vous assure que c'est extrêmement bon pour l'humilité, et l'humilité est absolument nécessaire au salut. Et si j'oublie un péché mortel, donc troisième objection, s'il a été sincèrement oublié, vous êtes pardonné, ne vous inquiétez pas. Mais il est important de le dire à la prochaine confession. Conclusion, le Christ vous attend au tribunal de sa miséricorde. Faites un examen sincère, faites un acte de contrition, allez voir un prêtre, la grâce vous rendra la vie. Et je finis avec cette citation que l'on peut retrouver dans l'évangile de Saint Luc. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.
Que Dieu vous bénisse, merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous et commentez. Merci à vous, au revoir.